Meghan Markle, la poinxide de son encombrante demi-sœur Samantha, mis en doute par son mariage avec le prince Harry. Meghan Markle expose malgré elle la famille royale britannique, la famille qu'elle n'a jamais eue, avait osé dire à ses risques et périls son fiancé après leur Noël à Sandringham, à des gens aux pratiques peu en phase avec l'étiquette et les us du clan, sa propre famille. À lire aussi. Nouvelle star, la production mise en doute par les éliminés. Céline Bosquet et Xavier Demoulin, leur légitimité mise en doute. Issa Doumbia, sa perte de poids mise en doute, il réplique en photo. Entre un père farouche qui se rend complice et coupable de fausses paparazades, un demi-frère qui retourne sa veste et l'accuse de tous les maux après l'avoir porté au nu, et une demi-sœur avide de médiatisation qui passe son temps à la décrire comme une ville arriviste, trois personnes avec lesquelles elle ne semble plus guère entretenir de lien depuis un moment, elle est servie. Alors qu'elle fait sans vergogne la tournée des émissions télé à l'approche du mariage royal, Samantha Markle, la fameuse demi-sœur encombrante, dont le véritable prénom est Yvonne, a trouvé un autre moyen de faire parler d'elle, affirmant avoir été victime d'un accrochage avec un paparazzo, la quinquagénaire domiciliée en Floride, qui est atteinte de sclérose en plaques et se déplace en fauteuil roulant, a indiqué au site américain TMZ.com, spécialiste de ce genre de scoop, avoir eu un accident mercredi 16 mai 2018 causé par l'irruption d'un photographe devant le véhicule que conduisait son compagnon de 60 ans, Mark Philippe, homonyme de l'ex-époux de la princesse Anne et père de Pete et Sarah Philippe. Ce dernier aurait alors donné un coup de volant en voyant surgir le reporter et heurté un muret en béton. À la suite du choc, qui l'aurait propulsé contre le pare-brise, Samantha, 53 ans, aurait été prise en charge à l'hôpital pour soigner une cheville et un genou touchés. Sauf que cette version prend du plomb dans l'aile à la lumière de nouveaux éléments rendus publics par le Daily Mail, absolument rien n'indique que cet accident ait effectivement eu lieu, d'après